La société Apollon, s'il vous plaît. La société Apollon, c'est moi. Ah, bon, madame. Enchantée, madame. Je vous présente mes hommages, madame. Mademoiselle, appelez-moi mademoiselle. Ah, bien, madame. Pardon, mademoiselle. Mademoiselle comment? Qu'importe. Mademoiselle, qu'importe. Bien, je vais vous présenter à ma sœur. Voilà ma sœur, elle s'appelle Nanine. Mes respects, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Tu vois, Nanine, c'est mademoiselle. Mademoiselle qu'importe, qui va diriger aujourd'hui la conférence promenade de la société Apollon. Vous nous excuserez, mademoiselle. Nous sommes un peu en retard, mademoiselle. Vous êtes moins en retard que ceux qui le sont davantage. Tout le monde est d'être là depuis 10 minutes au moins. Ah, quel autre membre de notre société? Bonjour, Madame Gouffre, bonjour, Monsieur Quédin. Et voici notre charmant petit ménage. Allons, vous avez couru votre retard et donc pardonnez. Pensez donc, mademoiselle. Plutôt que de manquer nos séances de dimanche. J'aimerais mieux. Mourir peut-être? Oui, c'est cela. J'aimerais mieux mourir que de manquer nos séances. Pensez donc. Tout ce musée sur votre Figure? Oh non, pas de fécule entre nous. Bien sûr, je voulais dire sur votre conduite. Oui, sur votre conduite. Je prends tant de choses. Vous vous calomniez, Madame Gouffre. Vous savez beaucoup plus de choses que vous n'en avez l'air. Nous, ce qui nous plaît, c'est de nous lever de bon matin et de faire des kilomètres dans le salle de musée. Mais alors, c'est du sport, ce n'est plus de l'art. Le sport et l'art ont toujours été associés, voyez les cœurs. Parfaitement. D'ailleurs, nous sommes pas la société Apollon. Eh bien, je vais peut-être vous décevoir les uns les autres. Aujourd'hui, pas de musée. Comment? On a des vacances? Jeune homme, une pareille exclamation n'est pas digne de vous. Je veux dire qu'aujourd'hui, notre conférence promenade ne nous prendra pas dans un musée, mais dans un atelier. Un atelier de culture? Non, Madame Gouffre, toute autre chose, un atelier d'artiste. En atelier, comme ça va être amusant. Oui, un atelier de sculpture, d'une sculpture très moderne. Dommage, je n'aime pas la moderne. Tant pis pour vous, moi, je n'aime que ça. Nanine, voyons, ne parle donc pas à la légère. Je suis sûre qu'après quelques explications, vous serez tout de même avis que Nani, mais Monsieur Kidon. Ah non, Allons-y, à la piste du sculpteur. Attendez, je crois qu'il manque quelqu'un. Nanine, voyons. Pas de le. Excuse-moi, mademoiselle, comme je n'avais pas langue ici, je ne me suis pas méfié et... Nous n'attendions plus que vous, jeune homme. Nous vous attendions, d'autant plus que vous connaissiez bien Recatec. C'est vous qui devez nous aider aujourd'hui à trouver notre chemin. Très volontiers. Monsieur? Madame? Monsieur? Madame? Bonjour, Nanine. Attends, ce n'est pas sage, vous êtes fait entendre. Pourtant, je ne viens que pour vous. Bonjour, ça va? Bonjour, Alphonse. Je répète pour notre jeune étudiant. La société Apollon rend visite ce matin à une sculpture moderne. Certains d'entre vous seront peut-être quelque peu déroutés par la manière originale de cet artiste. Il appartient à l'école dite soustraite, oui, soustraite à la réalité. Il faut que vous vous rappeliez ce que je vous ai dit l'autre jour de la forme. La forme n'est pas le sujet. Parfait! On a le sujet n'est que le prétexte de supporter la forme. De nos jours, certains artistes ont rejeté le sujet délibérément. Le sujet ne les intéresse plus. Vous êtes quand même gentil d'être venu. Ce n'est pas pour entendre le cours de cette brave mademoiselle, j'en sais plus long qu'elle sur tout cela. Bien sûr, quand on prépare un certificat d'esthétique. Le plus beau cours d'esthétique, c'est vous qui me le donnez, Nani. Vous avez une jolie robe. Vous trouvez? Allons, soyez sage, venez. Ainsi donc, plus de visages, plus de corps humains, plus d'objets reconnaissables. Et voilà pourquoi c'est dans ces artistes qui soient peintres ou sculpteurs sont appelés non corporatifs. Un sculpteur sans corps humain, ça doit être terrible. terrible, absolument terrible.
Tant pis, on verra bien. N'ayons pas peur, le tout est habitué, n'est-ce pas? Vous verrez, je suis sûre de vous convaincre. Allons, mesdames et messieurs, veuillez passer par ici. Vous voyez là-bas cette série de maisons basses entourées du petit jardin identique. Le maître a son atelier dans une de ces maisons. Alors, il y a un sculpteur dans chaque atelier. Mais non, il n'y a pas que des sculptures. On trouve là aussi des architectes, même des ingénieurs, des inventeurs et des musiciens. En été, quand les fenêtres sont ouvertes, j'entends quelquefois... Bon. Pour le moment, il ne s'agit pas d'entendre mes devoirs. Ainsi donc, mon jeune ami, puisque vous connaissez bien cette cité d'artistes, veuillez, je vous prie, nous conduire. Nous risquerions de nous égarer. Mesdames, messieurs, partons. Le maître nous attend. Le maître est-il là? Non, il n'est pas là. Comment? Ah, que c'est contrariant. Pourtant, il était bien prévenu de notre visite. Nous sommes la société Apollon. Je sais pas moi. Il vient de sortir. Il a rien dit. Mais sans doute va-t-il revenir bientôt. Dame, j'en sais rien. Pouvons-nous l'attendre un moment? Peut-être bien que oui, vous pouvez l'attendre. C'est bon, je vous remercie. Et je remercie aussi notre jeune ami de nous avoir si bien piloté à travers les méandres de ce labyrinthe des arts. Mesdames et messieurs, le maître est donc sorti, mais va revenir dans quelques minutes. En l'attendant, nous pouvons commencer la visite de son atelier. Les œuvres d'un grand créateur parlent suffisamment d'elles-mêmes. Tenez, nous avons de la chance. Voici une œuvre qui doit tout de suite retenir notre attention. Elle est très caractéristique, très représentative de la manière du maître. Oui, regardez là sur cette chose. Oh, quel drôle de chose. Non, madame, ce n'est pas trop. C'est beau, c'est très beau. Est-ce que c'est une forme? Bien sûr, une forme. Et quelle forme? C'est la forme dans toute sa splendeur. La forme pure. Ma foi, je le vois là comme peu de plastique. C'est le miracle de l'art, monsieur. Un peu de couleur, et c'est la peinture. Un peu de sang, et c'est la musique. Un peu de plastique, un peu de terre, et c'est la sculpture. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Pour une sculpture non coopérative, il n'est plus nécessaire de s'embarrasser d'un corps humain, d'un sujet concret tel que l'homme. De la femme. Il n'y a plus que des volumes. Mais où sont-ils les volumes ici? Ici, il n'y a même plus de volume. L'art parvient enfin à l'essence même de son expression. Qu'importe le volume, puisqu'il y a le contour qui est intérieur au volume, dans l'absolu de la vérité platonicienne, le contour qui n'est plus qu'une signe, le signe magique faisant apparaître, pour ainsi dire, en négatif l'infinie possibilité des formes et des mouvements au sein de la création. Écoutez-la, je suis au comble de la joie. Que voulez-vous dire? Allons, Rose, ne soyez pas méchante. Elle est très calée, mademoiselle. Et pas pour ne rien dire, il sera bien frappé quand... Nanine, qu'est-ce que tu fais? Viens donc écouter. Voyons. Toute la subtilité consiste donc à laisser entrevoir ce que pourrait être un volume à partir d'un contour donné. Et alors, c'est intéressant. Une simple ligne. Avez-vous jamais vu une ligne se tenir debout dans l'espace comme ceci? C'est pourtant vrai. Une ligne, sans doute. Mais une ligne
alors que même dessiner une feuille de papier ne peut être vu que d'un seul côté. Ou à l'envers, en le regardant dans une glace. Complètement stupide. Laissez-vous, c'est mon frère tout de même. D'ailleurs, je vous invite à faire longuement lecture de cette œuvre, que je n'hésite pas à qualifier de chef-d'œuvre. Mais attention, allez doucement pour un peu trop grand détail. C'est gentil ici. Il y a de la lumière. Et sais-tu ce que vous trouvez à dire? C'est gentil ici, alors que vous contemplez une des œuvres maîtresses de la sculpture contemporaine. Un peu de respect, je vous prie. Oh, pardon, mademoiselle. On a été distrait. Comme ce curieux, on dirait cette chose, une en même temps connue. Et voilà une juste remarque. C'est le propre de l'art du statuaire de donner cette impression. Une bonne sculpture, contemporaine ou non, paraît toujours tourner dans le même sens que celui qui tourne autour d'elle. Ou qui tourne en sens inverse. Ou en sens inverse selon les cassettes exactes. Puis-je me permettre une observation? Je vous en prie. Je trouve que ce qu'il y a de plus remarquable dans cette sculpture, c'est qu'on peut le voir au travers. Très juste. Vous observez que la grande infirmité de la sculpture d'ordinaire, c'est son opacité. Celle-ci, au contraire, grâce à sa main sourde, nous permet d'atteindre directement l'essence même de sa forme. Cette essence qui, par rapport aux trois dimensions des objets visibles, constitue ensemble l'expression typique de la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est terrible. Je vous le disais bien, c'est terrible. La quatrième dimension. Fichte. On parle beaucoup en ce moment de la cinquième dimension, n'est-ce pas, mademoiselle? Sans doute, mais elle est encore très mal connue. On tombe dans tous les pièges. Alphonse, je vous déteste. Voilà, monsieur. Monsieur, c'est une société qui est venue pour visiter votre atelier. Anne-Marie, voyons, faites attention. Très bien, mesdames et messieurs, de votre visite. À qui ai-je l'honneur? Maître, je me permets de vous présenter le groupe Apollon dont je suis la monitrice. Nous sommes fiers de pouvoir admirer ici même vos dernières créations. Nous vous remercions de votre accueil. C'est le moindre des choses. Regardez, promenez-vous. Vous êtes ici comme chez vous. Faites bien attention à ce qui va se passer. Maître, puisque nous avons la chance de vous rencontrer, serait-ce beaucoup vous demander de vous inviter à nous donner quelques explications? Des explications, volontiers, mais à quel sujet? Au sujet de ceci. Si vous voulez. Approchez, mesdames et messieurs, et écoutez bien. J'espère que les paroles du maître se graveront dans votre mémoire. J'ai longtemps réfléchi avant d'arriver à ce que vous voyez ici. Bien des soucis m'ont préparé, et surtout, j'avais la conviction que ma pensée n'était pas encore mûre. À la maturité de la pensée, tout est là. C'est là une idée géante dans votre esprit. C'est-à-dire quelque chose ou rien. Cela dépend en partie de vous-même, mais en partie aussi des circonstances étrangères arrivées. Votre santé, le temps de paix, une histoire d'amour, des difficultés d'argent, que sais-je. Ne prenez pas des notes, je vous en prie. Ce ne sont que des confidences si intimes. Si vous saviez par quelle torture j'ai passé avant de concevoir ce fragile ouvrage.
et il s'est posé pour moi des questions d'équilibre. Les masses devaient être proportionnées, de part et d'autre de l'axe central, de manière à permettre un balancement harmonieux. Comme pas bien. Attendez la suite. La création d'un objet, si modeste soit-il, pose en effet des questions que vous ne soupçonnez pas, surtout quand il s'agit d'un objet usuel. Voyez, mesdames et messieurs, la modestie de mettre un objet usuel. Enfin, après 1000 tâtonnements, 1000 essais infructueux, dont le récit serait trop long, je parviens à concevoir le modèle que voici. Et dans les cuisines les plus humbles, comme les plus luxueuses, de préserver les carreaux les plus légers, les navets les plus intrépides, les pommes de terre les plus inattaquables, toutes sortes de croquettes, tortillons, frisons, spirales, bâtonnets et autres proportions comestibles. Mesdames et messieurs, il suffira de mettre avec la main gauche que voici, tout en ayant soin de maintenir solidement la poignée de la tige centrale accrue de la main droite et d'introduire ardemment le légume réfractaire. Voici, pour que vous voyez apparaître les savants objets de votre gourmandise familiale et de votre appétit personnel. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Vous pourrez sans doute admirer les premiers exemplaires industriels de ce prototype au prochain salon de la cuisine bourgeoise. Entre mon protège-côtelette en caoutchouc galvanisé, ma bouteille inépuisable et mon grand sourire porcien. Maintenant, on peut dîner.